sur la chaîne Bien et Bio. Donc aujourd'hui nous allons voir l'extracteur de jus Omega horizontal. Donc il y a plusieurs noms, donc 8004 en blanc en France, 8006 c'est le chromé en France, et l'équivalent aux États-Unis c'est 8224 et 8226. C'est pour ça que parfois vous avez pu entendre, enfin lire plusieurs appellations et vous poser la question de quelles étaient les différences. En fait c'est les mêmes appareils, donc exactement le même moteur, soit en blanc soit en chromé. Donc c'est un extracteur de jus horizontal qui est assez polyvalent, qui est assez simple, on va le voir, à monter, démonter. En fait, il y a un bloc, voilà, donc ça c'est le poussoir, un bloc dans lequel il y a donc l'embout, un filtre à trous pour faire des jus. L'appareil est également fourni avec un filtre plein pour faire plutôt des purées et des pâtes. Il y a même des embouts pour permettre de faire des graissins, des fettuccini et des spaghettis. Et dans cet ami, donc, une vis sans fin unique. Voilà, donc ça ne fait pas énormément de pièces à monter et démonter quand on veut le nettoyer. Voilà, tout ce bloc-là s'insère sur le moteur. Et on serre juste la balle. Voilà. Donc on va réaliser un jus pomme carotte à l'extracteur de jus Omega, donc horizontal. Ça vous permet de voir comment il fonctionne. Donc l'orifice fait à peu près 2 cm et demi, 3 cm de large. Donc je peux insérer des aliments qui ne soient pas trop larges. Une carotte comme ça dans le bout est un petit peu trop gros. Je la coupe en deux. Le bouton, il y a un bouton marche-arrêt et un bouton reverse. Le bouton reverse, ça permet de faire remonter les pulpes si on a mis des trop gros morceaux qui restent coincés. Et donc, une fois qu'on insère ces aliments, on utilise le poussoir pour entraîner le long de la vis que l'on voit tourner ici. Voilà, les pulpes sortent donc par l'embout et le jus en dessous. Donc on voit que les pulpes sont vraiment sèches, hein, elles sont très friables, il reste très peu de jus. Donc c'est un élément important dans un extracteur de jus, on parle de taux d'extraction. On accompagne les aliments, les uns après les autres. Voilà, on va mettre une colle. Donc je coupe les fruits et les légumes dans 2 morceaux de taille qui puissent rentrer dans l'orifice. Je peux y mettre bien sûr la peau, le trognon, sans souci. Si vous consommez énormément de pommes, dans ce cas-là, il est conseillé d'éviter les trognons, parce que dans les trognons de pommes, il y a du cyanure, donc on ne peut pas en prendre trop, mais à petite quantité, il n'y a pas de problème. Lorsque l'on réalise un jus qui mélange plusieurs fruits et légumes, il est bien de les alterner en fait. Donc là, j'ai passé un peu de carotte, ensuite un peu de pomme, je vais repasser un peu de carotte. Ça permet que les fibres qui sont plus ou moins dures, plus ou moins tendres entre les différents aliments s'entraînent les uns les autres. Et donc ça évite de faire du bourrage.
Donc voilà mon bol de résidus. Voilà mon bol de résidus de fibres. Donc il y a une fibre qui est vraiment libérée de toute sa partie humide, de tout son jus. Elle est très très sèche. Et puis un verre bien plein. Donc on voit qu'avec 3 carottes et une pomme, on arrive à réaliser vraiment un verre très très complet, 250 ml de jus, donc pomme-carotte. C'est donc un bon taux d'extraction pour un extracteur de jus. On a un jus d'une belle couleur orange et bien mousseux, c'est délicieux. À votre santé!